Shalom Aleichem, on est dans Kiddushin Daf Mem Bet et on est à la 16e ligne, hein, juste avant le Tosfot. Iz Zocher, Ben Katan Zocher, Amar Rav Gidal. Vela Ha de Amar Rav Gidal. Et donc, l'Agma, après qu'elle a voulu démontrer, apprendre de Kodashim et de Girushim qu'on peut faire une shlichut, il m'avait demandé, et d'après Rav Gidal, que lui, il apprend d'un autre pasouk, la shlichut. Et la question, elle est, pourquoi il a besoin d'apprendre d'un autre pasouk? Il ne peut pas apprendre aussi de Kiddushin, de Girushin et de Kodashim. La Gemara demande, Velaha d'Amar Rav Gidal Amarav, Minaï Shoshocho Shel Adam Kemoto. D'où savons-nous qu'un homme peut nous méchalir? Chez Neymar, ce qui est marqué dans Bamidbar au sujet du partage de Nachala de Eretz Israël, il y a marqué Nasi Echad du Maté. Atikachu, l'Incholet Aret. On prendra de chaque tribu le chef de la tribu pour se partager la terre. Donc, ça veut dire que lorsque on se partage les différentes parcelles, le Nassi me représente. S'il me représente pour déjà définir la parcelle du Shevet, ça veut dire qu'il y a Shlucho chez la dame, Kemoto. Et donc, la Gemara demande Tipukle Shlichut Meacha. Et on n'avait qu'à apprendre d'une Shlichut de Kodeshim et de Girushim, comme on l'a dit en haut. Donc, il a eu besoin d'amener un autre passo. Donc, la Gemara lui répond Vetisbecha de Shlichuto. Et tu crois que lorsque l'Ansi me fait acquérir un terrain, c'est Medin Shlichut qui me fait acquérir le terrain? Pourquoi? Ve'aktanim. Voici que parmi les héritiers, il y a des enfants petits, parce qu'il y en a qui ont perdu leurs parents. Lav et Lav, les Shlichut. Neno et les Ktanim ne peuvent pas nommer Shaliach. Donc, comment c'est possible que le Nassi va pouvoir aussi leur faire acquérir à eux? Et la Vadaï, qu'est-ce qu'on a dit? Et la Vadaï, que la dracha, elle est spéciale dans Chalokat Haaretz. Pourquoi? Parce que on doit faire pouvoir acquérir aussi aux enfants petits. Maintenant, Gemara demande, mais qui a des Rabba Barbachana? Et comme cette dracha-là de Rabba Barbachana, d'Amar Rabba Barbachana, Baravuna, Rabba Baravuna, excusez-moi, Amarav Gidal, Amarav, Minay Sezachim Ladam Shelo Befana. Donc, c'est comme faire acquérir. Finalement, Nasiha, Nasiha. C'est marqué. Donc, lui aussi, il ramène le pasouk même pour l'ektanim et la mar. Il faut dire que c'est très spécial parce que c'est un srout. Comme c'est un srout pour l'ektanim, pour les personnes d'avoir une part en Eretz Israël, donc on peut faire acquérir un katan, même que c'est l'omidato. Parce que quand on dit que je le roche Adam Kemoto, ça veut dire qu'il faut que je sois dans une situation où tu peux me nommer. Mais on dit que tu n'as pas de date, puisque tu es katan. Donc un katan ne peut pas nommer Shalia. Mais si pour être mezaké, quelque chose de chiyuvi qui a son avantage, en philo shlomidato, on peut être mezaké, et là on apprend de ce passouk-là. Alors, la Gemara, elle veut essayer de comprendre comment, justement, on peut faire acquérir chez l'homme quelque chose à une personne sans qu'il s'en soit au courant parce que c'est un srout. La Gemara me dit, qu'est-ce que tu crois d'acquérir Israël, c'est un srout? Eh bien, chovanamika. Tu peux dire qu'il y a aussi un tzad, il y a une partie qui est chova, qui, on va dire, nous met dans une situation désavantageuse. Pourquoi? Les Ika, des Nichale, bah, il y en a qui préfèrent un terrain sur la montagne, mais le Nichale Babika, qui ne préfèrent pas un terrain sur la plaine. Les Ika, il y en a des Nichale Babika, qui préfèrent un terrain sur la plaine, mais le Nichale Bar, il n'est pas intéressé sur la montagne. Donc, comment c'est possible que Kaviachol, ici, on va considérer que c'est un srout, et comme c'est un srout, le Rosh Hashanah Kemoto, même si Kaviachol, il n'est pas conscient. Mais là, c'est pour ça qu'il faudrait dire, l'agma, elle vient sur Chalukat Haaretz partager la d'une autre manière. Mais là, qu'est des Rabba Baravuna. Et il faut faire la dracha comme Rabba Baravuna. Pourquoi? Amar Rabba Baravuna, Amar Rav Gidal, Amar Rav, Minaï Leyetomim. D'où on sait à des petits-enfants, Yetomim, des orphelins, donc, chez Baou Lachlok Venir Saviem, qui veulent se partager les biens de leur père, parce qu'il faut savoir, chacun, qu'est-ce qu'il va prendre comme part, chez Beddin, Ma'amidim Lahem Apotropos que le Bédine peut leur nommer un tuteur, l'achor veliskot. Aussi bien pour les rendre hayav à eux, ce qu'ils doivent perdre certaines choses, et aussi bien les scot pour gagner certaines choses. Donc, chov et srout, perdre et gagner en même temps. Alors, et pourquoi? Et pourquoi tu me dis que Kavichol, il peut être Zoché et en même temps et leur faire perdre? Et là, il faut dire que la Kavana de Rav, que le Bédin peut nommer un apotropos, la Chov al Menat Liskot. Ça veut dire que je leur fais perdre quelque chose, mais pour leur faire gagner autre chose. C'est pas que je peux être le tuteur et je peux être le représentant du Katan, et en fin de compte, le Katan, il va perdre dans sur toute la ligne. Ça, je ne peux pas.
Mais si je le fais perdre d'un côté, mais je le fais gagner d'un autre, comme le partage d'un héritage, on n'est jamais 100% content. Alors, dans un cas pareil, inachenami, ça c'est faisable. Talmud Omar, et on apprend que c'est possible de faire une chose pareille pour un katan. Talmud Omar, c'est marqué nasi echad, mimate tikachu. Un nasi par nasi, tu prendras. Maintenant, un nasi, comment il peut venir être mezaké un katan? Et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'effectivement, je peux être mezaké un terrain, parce qu'entre le nasi va prendre un terrain, peut-être tout le Shabbat n'est pas très intéressé de ce terrain-là. Mais quand même, il leur fait acquérir, même s'ils perdent d'un côté, ils peuvent gagner de l'autre. Donc, ça s'appelle de nouveau Almenat Liskot, c'est possible. Et on apprend de ce passage-là, Nasir Numate, et c'est une shlichut spéciale. C'est une shlichut pour faire gagner, même si je perds, mais après je gagne dans l'affaire. Et c'est faisable, on apprend de Nasir Nasir. Dans la Gemara, elle ramène encore un din sur le din de apotropos, de tuteur, par rapport à des orphelins. Amar Rav Nachman, Amar Shmuel, Yetomim, donc des orphelins, Sheba ou l'Achlok, venir Savienne, qui sont venus partager les biens de leur père. Bedin Mamidin l'apotropos, il en met donc un tuteur, ou Borerim Lahem Chelek Yafé. Et il se débrouille à leur trouver le meilleur part, le meilleur partage qu'on peut. Mais s'ils ont grandi, ils peuvent dire non, on n'est pas d'accord et on veut repartager suivant notre point de vue. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, ce que fait le tuteur, c'est pas un vrai partage. C'est si les enfants, quand ils grandiront, accepteront le partage qu'il a fait. Alors, il m'a dit après, Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Dine Amar. Par contre, Rabbi Yochanan lui-même, ça c'est les paroles de Shmuel qu'il a ramené. Mais qu'est-ce que Rabbi Yochanan y pense? Et Migdilu, Enam Yecholim L'Chol. S'ils ont grandi, non, c'est fini. Ce qui a été fait est fait. D'accord? Pourquoi? Encore Bedin a fait. À ce moment-là, hein, à quoi ça sert que le Bedin a nommé un tuteur? Si c'est nommé un tuteur pour qu'après dire que ce que le tuteur a fait, on n'est pas d'accord, alors quoi ça sert d'avoir nommé le tuteur? Et là, qu'il faut arriver au fait que ce que le Bedin il fait comme si c'était des grandes personnes. Donc à ce moment-là, on ne peut pas revenir sur la décision du Bedin après que le tuteur a fait le partage. Pour ça, la Gemara commence à poser la question. Bon, Hitler, le Rav Nachman, est-ce que Rav Nachman, il a cette svara-là, Imken Ma Bedin a fait, que Kaviachol, si je fais quelque chose, si le Bedin fait quelque chose et après il se rétracte, alors Ma Bedin a fait, qu'est-ce que le Bedin va gagner à le faire? Et Atnan, et voici pourquoi c'est marqué dans la Mishnah, hein. Shuma Dayanim, si les Dayanim, ils ont fait une évaluation sur des biens, pour savoir combien ça vaut pour pouvoir rembourser une dette qu'a la personne. Chez Pichet touche tout. Si leur évaluation elle est de 1/6 moins que celui du marché. Au tirouche tout. Ou qu'ils ont fait une évaluation qui est un peu plus que 1/6 dans le prix du marché. Michran Batel, leur évaluation, elle s'annule parce qu'on sait qu'on a jusqu'à le droit de Shtut, jusqu'à la quantité de Shtut pour pouvoir considérer qu'il y a une variation des prix. Mais dès que c'est moins que Shtut, moins qu'un sixième, ou plus qu'un sixième la variation, là on peut annuler la vente, même si le Beddin, c'est lui qui a fait l'évaluation. Michan Batel. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Michan Kaya. Par contre, Rabbi Shimon ben Gamliel dit non. Si le Beddin il a fait, la vente, elle est valable. Pourquoi? Et Ken, quoi, Beddin a fait. Alors les gens vont commencer à se moquer du Beddin, à ne plus croire dans le Beddin. Donc même si le Beddin a fait une erreur d'évaluation, moins qu'un sixième, ou plus qu'un sixième, la vente, elle est valable. On ne peut pas encore parler de Rav Nachman, hein. Donc, on continue. Et voici Rav Nachman, Rav Nachman, il dit que, il dit qu'on peut annuler. On peut annuler parce que Makor Bedin a fait. Donc, tu vois que Rav Nachman n'est pas d'accord sur cette svara de Makor Bedin a fait. La Karma répond, Lo Kashya. Non, ce n'est pas une question. Hadetahu, Vadelotahu. Est-ce que Kaviachol, ils ont fait vraiment une erreur de calcul qui est beaucoup plus qu'un sixième dans le moins ou dans le plus, ou qu'ils n'ont pas fait une, euh, une différence, et qu'ils ont fait une erreur, ils n'ont pas fait d'erreur. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on devrait dire? A priori, qu'ils ont fait une erreur ou qu'ils n'ont pas fait donc, qu'ils ont fait une erreur, qu'ils n'ont pas fait d'erreur, le Bedin, on peut annuler ce que le Bedin a fait. Donc, ça veut dire qu'a priori, on dit que, on ne dit pas encore Bedin a fait. Alors, quand on demande, il est l'Otaou. Alors, si tu dis que même Rav Nachman, il parle de l'Otaou, alors sur quoi il est cholek s'il n'a pas fait d'erreur?
euh, pas de raison, a priori, de dire, moi, Bédim, il a fait, parce que de toute manière, il n'y a pas d'erreur. Donc, on va appliquer la sentence comme c'est. Et si c'est Taou, alors il est d'accord aussi, Rav Nachman, qu'on peut reprendre la décision du Bédine. Donc, alors, quelle est la différence entre Rav Nachman et Shmuel? Puisqu'on a dit que Rav Nachman n'a pas dit comme Shmuel. Donc, Be'idelotaou, Maïcholim Limchot, si on part que les Tomim, le Bédin n'a pas fait d'erreur, en quoi les Tomim peuvent se plaindre? Parce que pour Shmuel, ils peuvent se plaindre, et pour Nachman, ils ne peuvent pas se plaindre. Réponse, Yecholim Limchot Baruchot. Ils peuvent se plaindre au niveau de l'endroit qu'ils leur ont donné. C'est-à-dire que, par exemple, un des enfants, il a une terre dans le nord il a un terrain qui est au nord du terrain de ses parents, de l'héritage. On lui a donné, on lui a donné, le béni lui a donné un terrain qui est à l'est. Et il vient se plaindre, il dit, pourquoi vous m'avez donné un terrain qui est à l'est alors que moi j'aurais préféré un terrain qui est au nord, puisque ça m'aurait fait une continuité, genre de bar Metzer, comme ça. Et là-dessus, il y a la marloquette entre Shmuel et Rav Nachman. Shmuel, il pense que, les enfants, quand ils grandissent, peuvent refaire le partage suivant leur disposition des terrains, disposition des terrains. Et Rav Nachman, il dit, non, sur ça, on dira, Makwar Bedin a fait, sur ce point spécifique, et donc, il ne peut pas être mouché. Mais effectivement, si le béni s'est trompé, alors, on peut annuler l'évaluation du béni. Maintenant, la Gemara est en train d'année sur des frères qui se trompent, des frères qui se partagent et qui a une erreur dans le partage. Amar Rav Nachman. Achim Shechalku, il y a des frères qui partagent. Arihem Kel les Kuchot, ils ont le même statut que des acheteurs, comme des gens qui sont avec des amis, qui n'ont qu'un lien de famille entre eux. Donc, ils ont un din de kavichol de l'épouvante. Et par conséquent, comme ils ont dit si l'erreur, si pachot mishtut, nikna mekar, même si ils ont fait dans le partage une erreur de moins qu'un sixième, nikna mekar, le partage il est fait et on ne peut pas revenir sur ce partage-là. Mais yeter ashtut, si maintenant ils ont fait une erreur d'évaluation, ils ont majoré de plus qu'un sixième, batel mekar. La vente, elle est annulée. Keshtut, si par contre c'est jusqu'à la valeur de shtut exacte, kana ou marzirona, il a acquis, c'est-à-dire que le partage est fait, mais marzirona, je dois rendre le 1 sixième. D'accord, sur un sixième. C'est-à-dire que, soyons plus précis ici. Si dans le partage, il y a une erreur de moins d'un sixième, d'accord? Mais c'est pas qu'il y a le 1 sixième mamash, hein, c'est un peu moins qu'un sixième. Par contre, bishtut, c'est un peu moins qu'un sixième. Si, et là, comme c'est un peu moins qu'un sixième, alors on est mévater. Ça, c'est un clal que jusqu'à un sixième, les gens sont mévatés. Si maintenant, l'erreur, elle a été que plus qu'un sixième, comme si maintenant j'achète un produit et que quelqu'un me le vend à plus qu'un sixième que le prix du marché, alors à ce moment-là, la vente, elle est annulée carrément et on rend l'argent. Si maintenant c'est égal justement à un sixième, alors la vente est valable, mais on doit rendre la différence du un sixième. Ça, c'est ce qui se passe au niveau des Lekochot, qui est la même chose au niveau des Achim qui se partagent. Amar Rav Nachman, Amar Rava, Hade Amran, maintenant il a dit Rava, ce qu'on a dit que Kaviachol, Pachot Mishtut Nektam Ekar, ce qu'on a dit que Pachot Mishtut, à moins qu'un sixième, donc le terrain il va aller X, et là je l'ai partagé, je l'ai vendu ou je l'ai partagé à moins qu'un sixième, Pachot Mishtut, Nektam Ekar, que la vente elle est valable quand même, Lo Amran, et là de lo Shavir Shaliach. C'est uniquement si on n'a pas nommé un chaliar pour s'occuper du partage. Aval, Shavir Shaliar. Et si on a nommé un chaliar pour s'occuper du partage et le chaliar a fait une erreur de moins de 1 sixième, Amar, il peut dire, je t'ai envoyé en tant que chaliar pour m'aider, pas pour me désavantager, pas pour me faire perdre. Et donc, à ce moment-là, il peut annuler le partage et refaire un nouveau halouka. Donc, tout ce qu'on a dit, que Achim Shechalkou, qui est les Kuchot, c'est Dafka et qu'on joue sur un sixième, moins qu'un sixième, plus qu'un sixième, c'est Dafka lorsqu'on n'a pas nommé de Shaliar. Si j'ai nommé un Shaliar et que celui qui a nommé le Shaliar n'est pas content, ou le groupe n'est pas content du partage qu'a fait le Shaliar, ils peuvent annuler là. Dans la Gemara dit continue. Ce qu'on a dit que plus que tout, la vente elle est annulée, le Amran est là, de lo amar, ni flouk beshuma de bedina. C'est d'après s'il n'a pas dit, venez on se partage, on fait un partage suivant l'évaluation du Betadi. Aval, mais s'il a dit, ni flouk beshuma de bedina, venez on fait un partage suivant l'évaluation du Bedin, Michran Kaya.
leur évaluation, elle est valable. Dites-là, comme on a appris, Shuma Dayanim, les Dayanim qui ont évalué quelque chose, un bien, chez Pichetush Tout, qui ont dans leur évaluation, ils ont fait une erreur de moins d'un sixième. Or, au Tirouche Tout, où ils ont fait plus qu'un sixième, mais Mechram Batel, leur vente, elle est annulée. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Mechran Kayam. Et Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit que le Machar, il est Mecher, il est Kayam. Donc, cette condition qu'a dit Rava, que tout ce qu'on a dit, qu'on peut annuler la vente si c'est plus qu'un sixième, c'est d'Afka s'ils ont fait un partage entre eux. Mais s'ils sont partis au Betadine pour faire le partage et l'évaluation du terrain, Rava, il pense comme Rabbi Shimon ben Gamliel, qu'on dit la Svara, si on annulera l'évaluation, les gens se diront un quart Bedin a fait. Et comme on n'a pas, il recherche au caveau du Bedin, parce qu'à ce moment-là, il n'aura plus d'emprise de Bedin sur les gens, c'est pour cela que on n'annule pas l'évaluation, donc on n'annule pas le partage. Et Rava, il pense comme Rabbi Shimon ben Gamliel. Et la Gemara, elle continue. Troisième klal qu'il en sort d'ici. Vehad et Amran, et ce qu'on a dit, Shtut, exactement, chez Kana ou Marzir, on a que si la vente, elle est faite, mais il faut rendre le un sixième. Le Amran est là des métal télé. D'Afka, si on parle sur des biens, ils ont fait un partage sur des biens mobiles, des tables, des armoires, une voiture. Aval Ben Karke, s'ils ont fait une, euh, une vente, un partage sur un terrain, alors à ce moment-là, on ne peut pas annuler. Il n'a pas besoin de rendre non plus. Annuler, va dire qu'on n'annule pas, mais il n'a pas besoin de rendre. Pourquoi? Chez on a le carton. Il n'y a pas un din, on a le carton. Un carton, on peut majorer les prix comme on veut. Comme on peut majorer les prix comme on veut, plus, moins, parce que chacun il peut avoir une évaluation différente du terrain suivant le côté riche qu'il a par rapport au terrain. Donc, il n'y a pas un din, on a dans le carton. Dans un cas pareil, il n'est pas obligé de rendre. Donc, ça veut dire que, continue. Et même dans les carquets, là, on a dit, et là, des palouk ilouya. C'est qu'on a fait un partage, ilouya, et que, c'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'ils ont fait un partage suivant une évaluation. Ilouya, suivant la valeur. Par exemple, vous avez plusieurs terrains, dans plusieurs endroits, des terrains qui sont bien, des terrains qui sont moins bien. Et donc, ils ont plus ou moins évalué comme ça les terrains pour savoir comment faire le partage et du prendre suivant une évaluation. Aval. Aval plug de Mishrata, s'ils ont fait le partage en calculant le terrain exact, ça veut dire Bechevel, Mishrata c'est un Chevel, une corde, ça veut dire avec une mesure, tu as exactement 15 mètres d'ici, 20 mètres de là-bas, hein. Et bien, sauf, il s'avère qu'ils ont fait une erreur, là, le partage n'est pas valable. Pourquoi? Quel Rava? Comme il a dit Rava, Dama Rava, Kol Davar Shebed Mida ou Mishkal, toute chose qui est euh, partagé suivant une mesure ou un poids. Donc là, on est censé être plus ou moins précis. Même si j'ai fait une erreur moins que Onaa, je suis aussi choser. Donc ça veut dire que si on a sorti trois dynimes d'après Rabat dans les frères qui partagent leurs biens. Que premièrement, s'ils partagent leurs biens et ils ont fait une erreur de moins que je toute, normalement le partage il est valable. Seulement, tout ça c'est d'Afka si on n'a pas nommé de chaliar pour le faire. Mais si on a nommé un chaliar pour faire, on peut se plaindre en disant au chaliar, il était connu chez l'Articha, l'olivouté. Je t'ai envoyé pour arranger, pas pour me désavantager. Et donc à ce moment-là, il pourra même annuler le partage qu'on a fait. Deuxièmement, quand on a dit que plus que je tout, le partage, il est annulé et on refait un nouveau partage chez Dafka. S'il a dit de faire, il a dit, ils ont fait un chouma, ils ont fait une évaluation, Kaviachol, entre eux. Mais s'ils ont fait une évaluation par rapport au Beddin, comme Rabat, il pense comme Rabat Shimon ben Gamliel, on dit Makwar Beddin a fait, si le Beddin il a fait l'évaluation, alors il n'a rien à mis, c'est fini, on ne peut pas revenir dessus. Mais si c'est entre eux qu'ils ont fait l'évaluation, alors là, il n'a rien à mis, ils peuvent revenir. Troisième classe qu'on a dit, que tout ce qu'on a dit dans Onaa, c'est, excusez-moi, Shtout, si l'évaluation elle a juste fait une erreur exacte de un sixième, on peut revenir, c'est d'après si on parle de métal télé. Mais si on parle de carcaote, si on parle de terrain, il n'y a pas, on a mes carcaotes, donc à ce moment-là, la vente elle est valable, on n'a pas besoin de rendre le 1 sixième d'erreur. Et même dans les carcaotes qu'on n'a pas besoin de rendre, c'est d'après s'ils ont dit, on va partager suivant une évaluation. Mais si on va partager au mètre, si c'est pour partager au mètre, quand on parle d'une mesure exacte cette fois-ci, alors à ce moment-là, même que l'erreur est de Stout, on peut refaire le partage en question. Et donc maintenant, la Gemara continue. Et elle demande maintenant, elle revient sur le din de Shlichut, hein, qu'on avait déjà parlé, En Shaliach et Dvar Avera. On revient à ce din de En Shaliach et Dvar Avera. La Gemara demande, ben, dites-moi,
Et voici ce qu'on enseignait à Sholeach et à Be'era Biad Acher. Celui qui envoie une torche avec du feu dans les mains de quelqu'un d'autre. Biad Cheresh, sauter avec Katan. Qui est quelqu'un d'autre là? Un sourd, muet et qui a perdu la raison. Maintenant, eux, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Donc, s'ils ont mis le feu, Patou Medine Adam, mais Chayab Medine Shamaim. Maintenant, si ces Shlichim là, ils ont mis le feu, eux, alors, il est Patou Medine, on ne peut pas être Mechayav. Mais par contre, il est Chayav Bedine Shamaim. Ça veut dire que celui qui les a envoyés est obligé de rembourser Bedine Shamaim le nézek qu'il a fait. Mais s'il a Shiliach Biyad Piker, s'il a donné la torse dans le main de quelqu'un qui a du Sechel, qui sait qu'est-ce qu'il fait, Piker Chayav. S'il a mis le feu, qui sait qu'il est Chayav, c'est le Shaliach, c'est pas moi. La Gemara demande, Vermaï, pourquoi hein? Nima, je le crochais la dame Kemoto. On n'a qu'à dire que le Shaliach, c'est comme moi. On a pris ce qu'on matin d'une shlichut. On a dit que le shaliach, il est comme moi. Et si le shaliach, il est comme moi, donc c'est à moi de payer, moi qui l'ai envoyé de le payer. On a le man shaniata. Parce qu'on a un clad. Shan shaliach et dvar avera. Comme faire du nezek à quelqu'un, c'est une avera. Et on a un clad, en shaliach, l'idée avera. Comme un shaliach, l'idée avera, c'est pas moi qui est responsable, c'est le shaliach qui est responsable. C'est un winad, comme on a dit, parce que qu'est-ce qu'on peut dire d'ivrer arabe? L'ivrer talmid, il est celui qui l'a envoyé en te disant, je ne comprends pas, c'est très bien qu'on n'a pas besoin de faire un exec chez le voisin. Et tu es parti quand même le faire. Qu'est-ce qu'il a demandé de m'écouter? Et la livrée arabe, livrée à Talmid, Mishomei. La Gemara vient poser une question sur ce clan-là. En, Shaliach, la Gemara veut comprendre. Là, Tanya, et voici on a pris dans la Braïta. Shaliach, Shelo Asach Lechuto. Là, on parle que maintenant, quelqu'un, il a donné de l'argent de Hekdesh pour pouvoir aller acheter des korbanot. Et maintenant, le shaliach, il s'est trompé. Et avec l'argent d'Ekdesh, il a acheté, quoi que c'était de l'argent choulin. Et donc, il a acheté des choses qui ne sont pas des choses qu'on peut acheter avec ça le Ekdesh. Qu'est-ce qu'on dit? Shaliach ma'al. Qui c'est qui a transgressé ici? Qui c'est qui a été ouvert sur le blasphème du Ekdesh? C'est le shaliach. Alors que le shaliach, il a fait ça par erreur. Hein? Shaliach ma'al. C'est le shaliach qui doit venir rectifier le tir. Mais à ça, à shlichuto, mais sa shlichut, mais si le shaliach il a fait sa shlichut, ça veut dire que il a envoyé et qu'après il y a eu une erreur, il a fait comme il fallait faire. Balabait ma'al. C'est le balabait qui s'est trompé. C'est que par exemple le balabait il ne savait pas que c'était. Il savait qu'il avait l'argent avec Daesh. Quand il a donné au Shaliach, et que le Shaliach a fait exactement ce que le Balabait lui a donné, et Bassof, il savait que c'était de l'argent Hekdesh. Bassof, ça savait que c'était de l'argent Hekdesh. Qui est responsable, là, ce n'est pas le Shaliach, c'est le Balabait. Donc, je résume. Si maintenant je donne l'argent Hekdesh, et le Shaliach, il se trompe, et il ne sait pas, parce que je ne l'ai pas averti comme il faut. Je l'ai pas, la faute est aussi chez moi, attention. Hein, et je ne l'ai pas averti comme il faut. Et qu'il a utilisé cet argent Berchouli. Mais, en utilisant l'argent Berchouli, il n'a pas fait ce que moi je lui ai demandé de faire. Il a modifié de moi ce que moi je lui ai demandé de faire. Alors on considère que la Meila, elle vient du Shaliach. Mais si par contre, je lui ai donné de l'argent qui est Ekdesh et je ne lui ai pas dit que c'était Ekdesh de ma faute à moi. Mais il a fait exactement ce que moi je lui ai demandé. À ce moment-là, c'est moi qui est responsable. C'est pas lui qui est responsable. Pourquoi? Cachache les couteaux chez Balabait. Parce qu'il a fait la choucroute du Balabait. Et qui c'est Balabait Mihamal. C'est le Balabait qui a été moelle. Parce que le Balabait, il aurait dû faire attention et l'avertir quel type d'argent il lui a donné. La Gemara demande Amai. Nima en shaliach lidvar avera. Il a qu'à dire que en shaliach lidvar avera. Et comment ça se fait que tu dis que le shaliach il est responsable? La Gemara dit non. Shani Meila, c'est spécial Meila. Pourquoi? Parce que là, on apprend ça d'un passage. On l'apprend Michet Chet. D'un côté, il y a marqué Nefesh kitim ol ma'al vechat'a bishgaga megad shashem. Et ça, c'est dans Meïla, qui a fait Nefesh qui a fait une faute, qui a été Moëlet, qui a utilisé les choses de Gdusha d'Akoshbo. Et il y a marqué dans Trouma, Velo isu ala Chet. Ils ne prendront pas la faute. Il y a marqué Chet. Et donc, on fait la dracha, la dracha va Chet Chet. Donc, Ma et Trouma, ma je vais shaliach. De la même façon que dans Trouma, je peux nommer un shaliach pour me remplacer, pour être ma friche, la Trouma et le Pérot. Même dans Meïla, je peux nommer un shaliach. Et là, on dira, je le crois chez la dame qui est moto. Quand on dirait chez le moto, alors normalement, il y a shaliach et Avera dans un cas pareil. La seule chose, c'est que c'est spécifique à Kodashim, à Meïla, c'est tout. Et là, on ne peut pas apprendre qu'il y a shaliach et Avera pour
Ah bah, dans les autres dynimes, on peut dire qu'un shaliach ledvar avera. Là, spécifique dans Kodashim, oui. Dans Kodashim, dans Meïla, oui. Mais dans les autres dynimes, on n'est pas obligé de dire qu'un shaliach ledvar avera. Maintenant, la Gemara elle vient justement poser une question. À partir du moment qu'on a pris ton Meïla, que yesh shaliach ledvar dans Meïla, ledvar avera. La Gemara demande une Milaf Miné. On n'a qu'à apprendre le binyan ad de Meïla pour toute la Torah Kula. Réponse, Michaud, Diave Mehila, qu'on a pris que Yeshaliach Verra, d'un côté, et Shlichut Yad be Picadon. Si quelqu'un il a un picadon dans les mains et qu'il a utilisé le picadon, qu'il n'avait pas le droit, parce qu'il n'a rien pour le garder, et qu'après, bah, sauf, il s'avère que il a menti ou hein, il a prétendu que ça a été volé, l'homme, en tout cas, il a utilisé le picadon. Que là aussi, Kaviachol, ou qu'il a donné, par exemple, le balabait, il a donné à son serviteur, à quelqu'un, de prendre le picadon qui est chez lui à la maison. Il a nommé à quelqu'un d'aller lui voler le picadon qui est en train de garder. Donc, il est mané un chaliar pour aller lui prendre le picadon. Là aussi, on responsabilise qui le, celui qui était garde, celui qui devait garder le picadon, celui qui gardait le gage, le gardien lui-même, bien qu'il a nommé quelqu'un d'aller voler le picadon. Et ça nous fait quoi? Shnek Tuvim, Abaim Kecha. C'est deux psukim. On a un pasuk dans Meïla, on a un pasuk dans Picadon, que les deux, ils nous, théorie, responsabilisent le Meshaléach, celui qui envoie, et qu'on dit que Yesh Shaliach Lidvaravera. Donc, on a un clan, c'est quoi Shtektovim Kechad? El Melamdin, deux psukim qui viennent en même temps, Bederkal, on n'apprend pas, puisqu'ils apprennent la même chose, les deux, c'est qu'a priori, les deux sont limités au sujet de quoi ils parlent. Et on ne peut pas faire une extrapolation pour le reste. C'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de Meïla hein, pour toute la Torah Kula. Parce qu'il y a un autre passouk de Pikadonia. La Gemara sur ça elle pose la question. Meïla, Hade Amrad, Meïla, quel est le passouk? C'est ce qu'on a dit. Le passouk Chet, Chet, Gzera Shava avec Trouma. Mais dans Shtechut Yad, je l'ai dit, on n'a pas dit d'où on a appris que Yesh Aliyah Chazera dans Shtechut Yad. Shtechut Yad Maï, quel est? Les Tanya, comme c'est marqué. Alors là, il y a un passouk qui dit Venikra Valabayt El Elokim, et le propriétaire vient jurer devant Akadosh Baruch Hu, Imlo Shalach Yado Bevelechet Reus. Il n'a pas utilisé l'objet qu'il était censé garder. D'accord? Parce qu'il est toine sur Merchina, il est toine que ça a été volé, il n'est pas responsable. Ok, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, vérifie est-ce que tu n'as pas profité de l'objet. Si tu as profité de l'objet, devient Shoel. Et Shoel, il est Chayav Onassim. Donc, jure que tu as bien gardé et que tu n'as pas profité de l'objet. Al Kol Dvar Pesha, sur chaque erreur, Pshia, erreur qu'il a pu faire en gardant l'objet, parce qu'à ce moment-là, il devrait être Chayav et Tashlomin, parce que si on en a profité, il doit être Chayav et Tashlomin. Bet Shammai Omrim, les Shammai disent, les Chayav à la marchava. Mais ça veut dire rien que le fait de penser, vouloir prendre l'objet, c'est suffisant déjà pour le Mechayev Kemaase, comme s'il avait volé l'objet. Rien que le fait de penser. Dans la marcha, ça suffit. Donc, il doit jurer qu'il n'a pas eu la pensée de profiter de l'objet. Ou Betilel, Omri, ils disent, Eno Chayav, Atish Larboya. Il sera Chayav que lorsque il utilisera vraiment Mamash. Mais Marchava, non, Sheken, parce que c'est marqué, Shalar Yado, s'il n'a pas donné la main, s'il n'a pas pris l'objet. Il y a marqué deux fois dans le passage qu'il a Shalar Yado, il n'a pas envoyé sa main. Donc, il faut vraiment qu'il profite de l'objet pour être mitraillé. La Gemara maintenant veut essayer d'expliquer la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Amrou, Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai pose la question à Beth Hillel. Alors, on est marqué Kol de Bar Pesha, sur toute faute, toute possibilité de Kol, qui va inclure aussi peut-être la pensée de vouloir voler. Amroula, il lui a répondu Bet Hillel et Bet Shammai. Ben, on est marre. Il me shalach boyad de Melechet Reu. Dans le côté là-dessus du Passouk, et il dit Il me shalach yad de Melechet Reu. Apparemment, Bet Shammai et Bet Hillel. Quand la Bet Shammai pose la question à Bet Hillel, Imken, à quoi Dvar Pesha là-bas. Bon, ok, je veux bien. Mais à quoi Dvar Pesha, comment tu vas l'expliquer toi maintenant? Bet Hillel, à quoi ça sert? Shim Enli. Alors, Yachol, est-ce que c'est possible chez Yachol? Parce que chez Enli, Annie, je n'ai déjà que Shalachia de ce groupe-là. Et là, que lui, il a donné. Aval Abdo Bishlucho. Si maintenant, c'est pas lui qui a profité de l'objet. Il a envoyé un Shaliach, il a envoyé son Ebe de profiter. D'où on sait qu'on va être Mechayev, le gardien, d'avoir envoyé son Shaliach. Talmud Omar. Vous avez remarqué, à Kol Dvar Pesha. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que justement, de cette dracha d'après Beth Hillel, Kol Dvar Pesha, c'est pour apprendre que Pikadon Yad, quelqu'un qui était censé garder un objet et qu'il a envoyé un shaliach pour profiter de l'objet, on dit Yesh shaliach lidvar avera.
comme de ce pasuk-là, à cause d'Arpesha d'après Beth Shammai, d'après Beth Hillel, excusez-moi, on apprend que Yesh, Shaliach, Lidvar Avera dans Pikadon. Et en même temps, dans Meïla de la Gzera Shava, Chet, Chet, avec Trouma, on apprend que Yesh, Shaliach, Lidvar Avera. Dans Shtek Tovim, Avaim Kechad, on a un clap, Shtek Tovim, Avaim Kechad, et Namel Amdi. D'accord. Anicha le Bet Hillel. Pour Bet Hillel, tu as résolu le problème. D'accord. Et là, les Bet Shammai, les Mokel, Haïkra, le Marshava, le Maaseh. Mais d'après Bet Shammai, le Kaviachol, il a expliqué le passo au niveau de Marshava, que même dans le Marshava, c'est comme un Maaseh, qu'il les a mitraillés de jurer qu'il n'avait pas eu l'intention de voler l'objet. Alors, d'où il va apprendre que Kaviachol, que dans Shlichut Yad, dans Pikadon Yad, Shlichut Yad, Pikadon Yad, il y a une possibilité de Yesh Aliach la Vera. La Gemara demande, elle dit, Nilaf Mine. Il n'a qu'à apprendre, lui, a priori, de Meïla pour toute la Torah. Kesher Dvarabera, puisqu'en fin de compte, depuis qu'Adonia, on n'a pas de passo. Alors, on n'a qu'à tous apprendre de Meïla. Là, qu'est-ce que répond la Gemara, hein? Non, Mishum de Meïla, Tficha ou Mechira. Il a qu'à apprendre, excusez-moi, de Meïla. Hein? Réponse, la Gemara, Mishum d'Ave Meïla ou Tficha ou Mechira. Parce que j'ai encore un autre passo. Veshne Psokim, Abaim Keechad. J'ai le passo de Meïla, on avait dit Chet Chet, avec Trouma. Il y a dans Tficha, Meïla, de payer quelqu'un qui vole un taureau, qui l'égorge ou qui le vend, alors il doit payer 4 ou 5 fois sa valeur. Et on va voir après comment on apprend du pasuk de Tvicha Mechila. Mechira, mais en tout cas, puisqu'il y a un autre pasuk de Tvicha Mechira, ça fait Shnek Tovim, Abaim Kechad. De nouveau, on rentre dans le même concept. Comme il y a Shnek Tovim, Abaim Kechad pour Bet Shammai, Shnek Tovim, Abaim Kechad, En Melamdim. Et on a un clal, que Shnek Tovim, Abaim Kechad, on ne peut pas apprendre de là-bas. Donc on va dire que Bet Shammai aussi il est d'accord qu'on ne peut pas prendre de Meïla pour toute la Torah Kula que Yesh Aliyah Lidvar Avera. Parce qu'il y a le din de Meïla, puis le din de Tvicha et Mechira, quelqu'un qui a volé et qui a égorgé ou qui a vendu. La Gemara dit Meïla, je comprends, Adama, ça c'est le passage qu'on a dit Chet Chet. Mais Tvicha Mechira, quel est le passage Maïli? La remarquera, à cause du passage qui a marqué, je lis le passage, Im Ignob Isho Ose, si un homme il a volé un taureau ou un agneau, ou Tvacho ou Mecharo et qu'il a égorgé ou qu'il a vendu. Ma mechira al yedé acher, avtivecha al yedé acher. La même chose que je vends, c'est forcément l'intermédiaire d'une autre personne, il faut que quelqu'un il l'achète. Alors même de là, je peux apprendre que je peux aussi, kaviachol, égorger par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Et comme je peux aussi égorger par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ça veut dire que je peux aussi être mitraillé, parce que qui c'est qui va payer Arba Khamisha? C'est le voleur. Donc je peux être mitraillé de Yesh Aliach Edvaravera, que même si j'ai nommé à quelqu'un d'autre, moi, le Balabait, moi qui a donné l'ordre, peut être mitraillé de la chose. Donc même pour Beth Shammai, on a ici Shnei Ksavim Keechad, et donc on ne peut pas prendre de Meïla pour toute la Torah entière. Maintenant, la Gemara demande, Debe Rabbi Ishmael Tana, dans les Shiva de Rabbi Ishmael, on enseigné que d'où on apprend que Yesh Yachid Varavera dans Tvacho Mecharo, dans le cas de Gezel, qu'on a appris parce qu'il y a marqué O Mecharo, Tvacho O Mecharo. Le O, les rabot est un chaliar, pour inclure aussi le chaliar. Debe Chizkiya Tana, dans la Shiva de Chizkiya, on enseigne, d'où on apprend que Yesh Yachid Varavera pour Tvicha et Mechira, parce qu'il y a marqué Chamisha Bakar Yishalem Tachat Ashor. Le mot tachat ashor, le mot tachat en plus, les rabot est un shalia. Donc encore deux autres limoudim, enseignements, comment on apprend du pasuk que yesh shaliach de avera pour tvicha mechira daka d'avot. C'est tout ça si on se base sur le concept shnek tovim abayim kechad en melamdim. Donc le problème il est, c'est qu'on a qui dit que shnek tovim abayim kechad melamdim. Comment lui, alors à ce moment-là, pourquoi on n'apprendrait pas de Meïla et ainsi de suite de Tvicha Mechira, ou comme on avait ramené auparavant, qu'on n'a qu'à apprendre aussi de Pikadon Yad, quelqu'un qui a un chômeur. On n'a pas besoin d'un peu apprendre ici, pour toute la Torah, ou la... Alors ça, Bezrat Hashem, au prochain cours. Merci, à bientôt.